La petite canne validée. Il était juste là devant le truc. Salut tout le monde. Salut les potes, j'espère que vous allez tous bien pour notre part, ça va nickel. Bon matin. Voilà, aujourd'hui on se retrouve sur une petite mise à l'eau, on n'est pas très loin des Grèzes. Une petite base de loisirs du Tarn. Et on a sorti les flottubes, je pense, pour l'une des dernières fois, je pense. Ah bah oui, parce qu'il va faire froid bientôt voilà. Et on n'a pas les waders. L'eau commence à se rafraîchir, donc du coup c'est bon pour le carnassier, ça va être bon pour le cendre, la perche et aussi pour le silure. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'on a reçu un petit colis, on a acheté, voilà, on n'a pas sponsorisé ou quoi que ce soit, sur une application qui s'appelle Temu. Alors je sais pas si tu connais, c'est un petit peu comme AliExpress, un petit peu comme Wish, etc. Il y a quand même pas mal d'articles de pêche, vraiment il y a énormément d'articles de pêche. Ouais. Il y en a beaucoup. Et vraiment à pas cher, donc du coup on a décidé de prendre un petit paquet, donc il y a pas mal de petites choses. On a dépensé à peu près 14-15 € et on montrera tout ça, et notamment il y a quoi dedans? Une petite canne stylo. Voilà, on a pris aussi la petite canne stylo, donc c'est la canne la plus petite du monde. Elle est vraiment rikiki, elle fait même pas 1 mètre. Voilà, c'est une espèce de petite casting, on va tester ça vraiment et on vous montrera tout en détail pendant la vidéo. Donc du coup voilà, il y a ça, il y a pas mal de trucs, il y a des hameçons, il y a du leurre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mettrai quelques liens en description là, sous la vidéo, tu as juste qu'à dérouler dessous et tu auras tous les liens de ce qu'on a acheté. Donc voilà, il y a du petit leurre comme j'ai dit, quelques hameçons, il y a la petite canne à pêche que je voulais absolument tester. Ah bah voilà, tester. Donc avec la vidéo commence, n'hésite pas, tu laisses le gros pouce bleu, parce que sinon, si tu ne laisses pas le pouce bleu, qu'est-ce que ça fait? Capot. Capot toute ta vie, et oui, tu n'as pas le choix. N'hésite pas non plus à commenter. D'ailleurs, dites-nous là dès maintenant quel est ton plus gros poisson actuellement de la saison. Ah, on va pas dire jusqu'à la fin de l'année, on est de l'été du moins. Voilà, de l'été, allez, on va dire ça. Quel est ton plus gros poisson depuis cet été? Voilà, celui que tu as fait, ton record peut-être, c'est maintenant ou jamais. Dis-nous l'espace commentaire. C'est le silure. Allez, on espère que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. C'est tout le but de vous divertir comme d'habitude. Ah oui, on rigole, on s'amuse, c'est la pêche quoi. Mais bon, objectif aussi, c'est faire du poisson. Bah bien sûr. Allez, on croise les doigts et on dit let's go au premier fiche. Premier fiche. Bon allez, on s'est mis à l'eau et du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le sachet de Temu. J'ai pris aussi des tout petits leurres. Voilà, ils sont à 5 cm, je sais pas si on les voit bien parce qu'ils sont blancs, je vous montrerai tout en détail après, on testera. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On n'a pas pris 50 trucs, mais on a pris quand même pas mal de petites choses. Ah oui, des boîtes avec 100 hameçons à peu près, donc déjà testé. Et je vous garantis, je vais en racheter. Pourquoi? Parce qu'ils piquent extrêmement fort, mais par contre ils se décrochent hyper facilement. Et pourtant ils sont avec ardillon. Et je kiffe ces hameçons. Donc ces hameçons type carpe. Hein. Ensuite voilà, j'ai pris quoi aussi? J'ai pris des petites attaches, ça je vous montrerai en détail. C'est pour mettre autour de la canne, au talon, en fait pour mettre les hameçons, car si on n'a pas de, vous savez, de petits anneaux. Pour accrocher les hameçons, les leurres, etc. Donc ils vendent de ça un petit peu d'accessoires. Ça vaut je crois 1 €, tout cassé, même pas. Donc j'ai pris ça aussi et c'est tout grosso merdo ce qu'on a pris. Après on a séché les vides. Donc voilà, on va tester tout ça. Donc les hameçons qui font le taf, les petits leurres à tester, les attaches canne, les attaches hameçons, et ensuite voilà la canne à pêche. Je vais vous la montrer en détail vite fait. Ça sera fait. Hop, on va la déballer comme ça. Tac. Petite canne à pêche, vous avez vu, qui est facilement transportable. Franchement niveau qualité de la petite canne à pêche, ça a l'air d'aller. On va voir si les anneaux se décollent pas dans le temps. Mais sinon ça a l'air d'aller. Bouchon, ça fait office de stylo. Tac, vous voyez, un gros stylo quand même. Hein. Et du coup voilà, on va le monter avec le petit moulinet casting. Le petit moulinet casting, comme j'ai dit, voilà, ça n'a pas l'air oufissime. Vraiment niveau qualité c'est pas ouf. Mais si on pourrait avoir un autre petit moulinet qui ferait le taf, genre un moulinet de voyage, un truc comme ça pourrait faire le taf. Allez, objectif, tester cette petite canne à pêche là. Donc là on va faire la pêche verticale, on va essayer de voir si y a la perche, du brou-cendre, du silure, j'allais dire du brochet, mais les brochets nous on n'en a pas. Voilà pourquoi aussi il y a très peu de vidéos sur les brochets ici, parce qu'on n'a pas de brochets nous dans le temps, on en a très peu. Et donc du coup voilà, on va s'atteler silure, perche, cendre et autres poissons, si on voit des vignes sauvages, etc. Bref, une bonne journée en perspective les potes. Bon, t'es prête hein? Bon allez, moi j'ai pas de... Comment dire, je vais pas faire avec des vers comme lui ou des asticots ou même avec ce qu'on trouve dans la nature parce que pour l'instant il n'y a rien. Alors du coup j'ai pris cette fausse mûre pour pêcher les chevennes ou black bass ou autre, on verra. Avec cet hameçon anti-herbier pour aller dans les frondaisons et je vais voir s'il y a du poisson à mon tour. Bon, en premier lieu, je vais sortir la boîte à leurre.
parce que je vais mettre une petite tête plombée. Et donc j'ai combien là en grammage? Je vais pas mettre un truc trop lourd, pas trop léger non plus. J'ai un 7 grammes pour commencer. Après on testera la toute petite canne à pêche. Là objectif c'est ce que je vais pêcher. En premier lieu vite fait pour voir avec des vers ailleurs. Avec des vers canadiens. Alors, je vais mettre un vers canadien et on va aller gratter un petit peu les bordures. Enfin les bordures, on va gratter un petit peu le fond et on va voir si on peut faire des perches vite fait le matin de bonne heure. Ou cendre aussi, des fois ça marche. Allez, on va mettre un vers canadien. Si c'est trop long on va le couper de toute façon. Ouais. La meilleure pêche comme ça, ce sera plus vers l'automne là, mais on va voir. J'ai envie de le laisser entier pour l'instant, si les poissons sont gourmands pour le premier. Voilà. Hop, et on va aller tester ça. On va allumer l'éco-sondeur aussi, on verra bien. Pas obligé pour l'éco-sondeur, mais bon. Allez, on va tester la perche, on va voir au fond. Perche ou cendre, il n'y a pas trop d'eau, ça va être impeccable. Petite dérive avec le vent, donc tant que ça me pousse pas trop fort, ça ira bien. Allez, on va gratter le fond. Contrôler le frein aussi. Il y en a encombrement au fond quand même. N'hésite à prendre contact avec le fond aussi, tu as le vent là en face. Voilà. Bon, les poissons actifs hein, entre deux eaux. Peut-être du cendre aussi. Du silure aussi. Il ne faut pas que le vent me pousse trop fort, mais bon. On va espérer de ne pas faire un silure par contre. Ouh, je vois une énorme tache au fond là, ça c'est du silure. Hein. On va éviter à prendre le fond de temps en temps. Je me suis mis un peu contre le vent, voilà. Ça, je peux contrôler ma dérive tranquille. Ah. Pas mal de poissons, de petits poissons. Poissons fourrage. Des petits alevins, on voit que ça monte dedans, ça tape dedans. Ah oui. Ça c'est des tout petits poissons là en masse. Allez-moi sur ce commentaire si quelle est votre technique préférée finalement en termes de pêche pour le carnassier entre autres. Oula, j'ai eu ah non, je touche le fond peut-être. Je crois que j'avais une tirée. Non, je touche le fond. J'aime bien toucher le fond parce que moi je gratte bien le fond là. Bon, et ça donne rien pour l'instant verticalement ouvert. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite canne et on va la monter direct. On va mettre le verre là. Hop. On va éteindre l'éco-sondeur. Allez, on va prendre la petite canne de chez Temu là. On va monter ça. On va voir ce qu'il en est. Objectif, valider un poisson. Allez. Ça on n'en a pas besoin. Tac. Alors le montage ça se fait super facilement. Alors, par contre il faut le monter en mode casting. Je sais pas du tout ce que ça va donner les potes. Je vous garantis là c'est pas ouf. Bon allez. On va mettre ça là. Dans l'encoche. L'autre encoche dessus. On n'a plus qu'à visser le pas de vis. Bien quand même comme il faut. Bon on va y aller mollo quand même. Et je vais aller gratter les bordures avec un worm, tant pis, on va aller voir si on peut valider un fiche. Franchement ça va être d'enfer. Parce que je vous dis, le moulinier casting je suis pas confiant. Hein. Surtout qu'en plus il y a une espèce de frein mais c'est du plastoc. Allez on va essayer de passer le fil dans la canne. Et puis voilà. Allez c'est parti, je pense qu'on va rigoler. Monsieur a sorti la petite canne. Ah bah. Quels sont vos pronostics? C'est un flop. Ça va être bizarre pour le lancer. C'est comme ça. Ah. Pas mal. Ça va être chelou. J'ai pour ça, je crois que je vais faire. Voilà la galère là. Je sens mal, c'est très mal même. Je crois que j'ai perdu un morceau déjà, ça commence là. Oui. Là il y a fiche là. C'est loin. À cet endroit il y a des fiches.
c'est tout pégueux. Bon allez, changement de stratégie parce que la mûre ça n'a pas fonctionné, c'est pas facile aujourd'hui, autant que pour moi que pour monsieur. Donc j'ai mis un verre canadien que j'ai coupé en deux, j'aurais pu même le recouper, c'est un peu gros pour l'hameçon que j'ai. Mais on va voir si je peux faire du chevenne et d'autres poissons comme le routang et tout ça, juste avec cet hameçon et le verre. Allez, c'est parti. Bon, on va aller de l'autre côté parce que ce côté c'est pas le plus propice pour le bec bass. Mais bon, en cours de journée, on la testera, il n'y a pas moyen, il faut que je valide un poisson avec. Hein. Rendez-moi cette canne quoi, elle fait même pas 1 mètre. Mini canne, vas-y, je pêche le silure avec, non? Un vif là, plaf. C'est quoi ce fil là? J'ai un fil là. J'ai récupéré un fil les gars, c'est quoi ce bordel là? Oh là là, putain ça commence quoi. Ah, c'est de la tresse. Ah, voilà pour me décrocher, super quoi. Là-bas c'est accroché mais ça vient, alors je sais pas ce que c'est. C'est lourd, comme un plomb. J'arrive pas à m'accrocher. Ah, ça passe à décrocher, s'accrocher, se décrocher. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette tresse là? Ah j'ai un plomb les gars. Ah non j'ai une coche feeder. Qu'est-ce que c'est ça avec une grosse agrafe? Ouh, je vais tout m'emmêler, je sens pas ça. Attendez, sur l'autre côté il y a du fil aussi. Qu'est-ce que c'est cette merde là? Ouais il y a un poids encore au bout. Ah ça vient. Et là il y a un plomb. Qu'est-ce que c'est ce montage là? Alors, attendez, là ce côté j'ai un plomb. Ben, un plomb monté carpiste. J'ai un plomb monté avec une agrafe, un petit plomb de je sais pas combien de grammage. Monté avec un cheveu carpiste. Et l'autre côté on a une cache feeder, on va comprendre. Alors, attendez, est-ce qu'il y a tout ça? Il y a 50 milliards de tresses. Un hameçon, mais c'est un montage braco ça, c'est quoi ça? C'est pas possible, sur la même ligne, t'as une cache feeder, un plomb monté carpiste et là-bas, c'est accroché aussi. C'est lourd là. Ah ouais? Ah ouais, méga lourd. C'est un caillou alors, donc c'est du braco. Ah c'est trop lourd. C'est le décroché en allant vers le bas, tous les côtés là. Et il y avait un truc au bout, ça s'est libéré, il y avait un plomb, apparemment. Mais non, ça part derrière. Mais maintenant ça part là-bas. Comment ça repart derrière là-bas? C'est pas fini quoi, regardez. Ah ouais. Et qu'est-ce que c'est ce bordel là? Et qu'est-ce que c'est ce montage? Ah non, c'est pas que ça venait mais... Ah là aussi j'ai cassé je crois, ça y est. Oh la gueule du montage toi. Ouais ben récupère tout hein, ça y est. J'ai cassé. Encore regardez tout ce qu'on a récupéré. Alors j'ai rien compris, t'as un montage carpiste, enfin à l'arrache quoi. Plus genre plus de 10 mètres plus loin il y avait la cache feeder, plus c'était accroché, plus c'était encore accroché là. Mais c'est un montage braco, ça c'est obligé. Avec plusieurs montages différents dessus quoi. Bon, en tout cas on l'a enlevé, on l'a nettoyé. Ah, il y a le montage carpe, plus montage feeder beaucoup plus loin. Plus là-bas c'était accroché, plus là encore c'était accroché. Bon moi j'ai tout enlevé quoi. Bon ben. Trop bizarre. Ça c'est du braco, c'est obligé. C'est bizarre ouais. Bizarre. Bon, on a gagné du matos. Ouais, on a nettoyé surtout. Ah les gars, on traverse là, une salade là. En plus, je sais pas si vous en avez, vous, ces algues là, elles piquent là. Oh, si t'as pas eu silure là dessous, on se fait rayable. Voilà, là, je partage là. Là, la salade là. Ah, c'est horrible. Ah, ça pique. Espérons qu'il n'y ait pas un silure qui monte là. C'est bon, ça m'a suffi une fois. Oh mon dieu. Ah bah. Bon, ben les gars, pour l'instant, le petit cas n'a pas validé. De toute façon, on essaye tout, mais il y a zéro activité. Alors, je vais essayer les petits leurres, tiens, justement. Je vais monter une petite aile plombée là. Et on va voir s'il n'y a pas les cendres un peu actifs ou autre. Perche aussi. Eh, elles sont pas mal, hein. Franchement. On va voir comment ils nagent. Ils ont l'air pas mal du tout. Pour le prix, je crois que j'ai payé ça. J'ai plus 1 euro. Enfin bref, je vous donnerai le truc. C'est l'heure là. Regardez ça.
il brille et tout. Une petite tête plombée là, elle fera peut-être le taf. Un peu grosse comme tête plombée, mais... Eh, on peut les monter aussi en texan, parce que je vois qu'il y a le truc. Bon, ils tiennent bien, ils ont l'air vachement souples. On va bien le voir au sol. Alors comme il y a plein d'alevins, je me dis que potentiellement, c'est la même couleur en plus. Tu vois? Ah ouais, mais il nage hyper bien, c'est l'heure pour le prix. Ah ouais, je sais pas si on voit bien, on verra peut-être pas la caméra parce qu'il est un peu transparent, mais alors la coda là, à peine je bouge, mais waouh! Allez, on va se décaler, on va voir si c'est du cendre, c'est un petit dérive. Une chasse ça? Ah, c'est une chasse. Hein. Ah, ils ont pas l'air trop mal ces leurs. Hein. C'est quoi, je vais tester un peu plus. On va voir si on ne voit pas de boules de vif parce que vu que j'ai le même leurre. Hein. Regardez, c'est des mouettes, enfin je crois, dans le sud de la France, mais enfin, de midi surtout. Mais ils vont où comme ça? Où vous allez? Je crois que c'est des mouettes, hein. Je veux pas être bête, mais j'ai jamais vu cet oiseau blanc ici en fait. Je sais pas ce que c'est moi. Et les poissons je les connais, mais eux, je sais pas, ils ont des longs becs. Je dirais des mouettes, mais je sais pas. Alors dites-moi si vous connaissez. Je suis un peu perdu là. J'ai mis un verre canadien, voilà, un verre naturel. Hein. Mais même là, au verre naturel, ça marche pas. Oh, ça craint. Ah, oh, j'ai été attaqué là. Ouais, c'est du rotan ça, non? Ah, j'ai été attaqué. Hein. Regardez, il m'a coupé en deux. C'est quoi qui m'a coupé en deux? C'est un rotan ça, non? Parce qu'on va prendre un gros filet, l'attacher d'un bord à un autre et on va pêcher comme ça. Non. Ah, t'avais un poisson? Ah ben. Moi aussi, je crois. C'est beau là où tu es. Oh les gars, poissons. J'ai vu un tout petit bloc basse à la surface. Regardez, regardez, il est tout mini. Il a bouffé mon bombe de ouf. Regardez-moi ça. Ah ben la canne. La petite canne validée. Franchement, il était juste là devant le truc. Ah ouais. Ah bon, wow. Ça va, en vrai. Tout petit. Il était juste là, j'ai mis le moment, il s'est jeté dessus avec la petite canne. Ouais. Bah, ah tu vois les hameçons, ce que je t'ai dit, ils décrochent hyper bien. Regardez-moi ce petit black. Regardez. Montre la canne. Le black à la hauteur de la canne, quoi, truc de fou. Validé. Validé, t'es juste sous la branche là. C'est bien. Mais bon, moi la validé, il a voulu me gober le gros verre. Il y a une plume dessus. Franchement, c'est pas stylé. Si, c'est très beau. Le black, il est à la taille de la canne, c'est tout de ouf. Allez, va petit, on va. T'es content, il marche ta canne? N'importe quoi. En tout cas, non, elle va bien. Ouais. Franchement, même après, alors pour mouliner, j'ai mis 2 heures. Parce que t'as une petite bobine. C'est sûr qu'avec cette canne. Mais après, non, ouais, pour du gros black, je sais pas. Enfin, gros. Ah ouais, faudrait essayer par contre. Maintenant, il faut essayer sur le gros. Bon courage. Il était à vue, donc c'était facile quoi. J'étais devant là, j'ai fait juste pam sur la branche, il a gobé direct. Tu vois. Allez, on va essayer, j'en ai vu un juste devant moi, les gars là. Un petit black là. Il y a un truc noir qui bouge là, je sais pas ce que c'est. On va espérer que ce soit un gros truc là, parce que sinon ça pue le cul. Oula, je me suis fait des. Ouais, je suis obligé de jeter comme ça, mais lui il a été un peu plus loin donc ouais, il était pas là, je peux pas jeter plus près quoi. Donc s'ils sont en vue. Ah, il y en a un sur la droite, je crois. Hein. Ouais, je peux pas jeter loin quoi. Enfin, trop loin du moins. Encore comme ça pourrait le faire si on le voyait là. Là j'ai mis un petit bout de verre. Elle est passée sous... Je viens de voir une jolie carpe là de pas 3-4 kilos. Pas énorme la carpe mais bon. Bon les black belges j'en vois pas, il faudrait que j'en voie un comme tout à l'heure là. À vue là. Allez un petit poisson. Eh ben, deuxième. Là c'est un nid ou un rotan, un petit nid. On va le voir de plus près. Voilà, c'est le top, la petite canne à pêche de chez... Temu. Chez Temu. Voilà, c'est un petit tide en fait. Ça ressemble à un rotan, mais c'est un petit tide. Voilà. Ah, ben, petite canne, petit poisson. Hein. Allez, encore un autre. Eh ben, ça marche très bien. Petite canne. Oui.
Ah, ça c'est un rotangle par contre. C'est un vrai rotangle celui-là. Bouge vers le haut. Toujours au vert. Alors pour l'instant ça va parce que. Pas trop abîmer les verres. J'économise. Là-bas, il est gros. Ah, des gros. Vite. Regardez-moi ça quoi. T'as pu faire du vif. Voilà. Petit rotangle encore. Oh, j'ai. En direct. Quel enchaînement. Voilà. Eh ben, pour faire. Oh, c'est gros ça. Oh là. Oh, oui. C'est Oh punaise. Comment il est venu dessus. Aïe. On a enchaîné hein. Oui quand même, j'ai pas compté, t'as une bonne dizaine là. C'est un baby black. Oh le baby black. Un baby black, regardez les gars. Attends, on va le voir de Le plus petit black du monde pour la plus petite canne du monde. Petit black ouais. Aïe aïe aïe, c'est vraiment un kiki là. Regarde ce qu'on a trouvé. Encore. Ah oui, parce qu'une fois on avait déjà trouvé ce genre de choses. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Je pense pas que ce soit des... On a la voiture qui est là-haut et en fait il faut savoir qu'il y a l'arbre qui est dans l'angle là. Mais c'est là où il y a les poubelles etc. Et je regardais comme ça, je voyais un fil de fer. Je voulais le récupérer, j'en avais besoin. Et je vois ça posé, je dis tu vois pas que c'est... tu vois ce que je veux dire? Non, hein? Dis-moi pas ce que c'est. Des trucs que tu fumes tu sais. Et en fait je l'ai ouvert et... Si ça en est. Ouais. C'est bien ce que tu penses. Vu à l'odeur, c'est pas du... Après on dit ouais vous trouvez toujours des trucs chelous machin. Là vous voyez bien ça a pris l'eau et tout, c'est pas moi, regardez bien. Voilà. Bah, fondu comme ça, on sait ce que c'est. Et j'avais peur que ce soit autre chose, tu vois, écrasé. Bah, ouais, du coup il m'a fait sentir à moi en premier, j'ai dit ben oui. C'est bien de la résine. Oui mais pas de l'arbre. Qui a pris l'eau et qui a été jetée je pense là. Ah ouais ça sent hyper fort. Ouais, bon, on va devoir le mettre à la poubelle. Hein. Moi je me trimballe pas avec ça. Non mais non. Franchement ils vont croire que c'est moi, voilà. Que je fume pas moi. L'eau. Plouf plouf. Ça s'est collé quoi. Bah oui, c'est la résine. Hein. Ça colle. Plouf. Et plouf, voilà, il n'y a plus rien. Et ça poubelle hein. J'en mets 203. Bref, c'est la vie, ça arrive, je sais pas si ça vous arrive à vous souvent ou pas, mais nous ça nous arrive, ça tombe toujours sur nous, c'est un truc de fou, enfin. Petit black bass. Au vert. Ouais, au canadien, au petit vert canadien, il y a quelques petits black bass dans ce trou d'eau, on est juste à côté de la mise à l'eau, on dit on va essayer. Ah bah ouais, quitte à partir. Allez petit. Bon. On va réessayer au cas où. Ouais vas-y. Fini la vidéo comme ça quoi. Bon mais voilà. Voilà, c'est fini. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Ouais, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, en tout cas nous on a quand même kiffé d'avoir validé cette petite canne à pêche. Grave. Et d'avoir un peu utilisé aussi le matos de chez Temu là, j'étais pas trop confiant. Finalement franchement les petits leurres que j'ai acheté, enfin du moins une des deux parties là, ceux qui ressemblent à... c'est les shad. Ouais c'est les shad, mais c'est une imitation, de toute façon on le reconnaît. Et ils ont une nage vraiment parfaite, ça irait très très bien je pense pour le cendre et aussi pour la perche d'ailleurs. Carrément il faut essayer tout cet hiver, on va voir avec comment ça marche quoi. Alors je rappelle bien sûr, voilà, on n'est pas du tout sponsorisé par Temu. C'est nous qui avons décidé de les acheter. Ouais, on a voulu tester ça, surtout la petite canne à pêche. Alors, la petite canne à pêche, ouais, c'est un petit gadget et avant tout, on est là pour vous divertir aussi, comme vous savez. Et donc on a voulu utiliser cette petite canne à pêche et valider du poisson. Bon, c'était du rotangle et les ides là, qui ressemblent au rotangle. Ouais, t'as fait de black bass avec. Ouais, de petits black bass. J'aurais aimé faire un peu plus gros pour vraiment le tester, mais on te retestera un peu plus tard. Oui. Quand les poissons seront actifs, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été très inactif. Ah là, le vent, mon Dieu, ce vent. Oh là là, il nous a rendu fou. Ouais, on a eu un vent d'autant énorme ici, mais du coup on n'a pas pu pêcher vraiment comme on voulait, mais surtout de toute façon les poissons n'ont pas été au rendez-vous, on les voyait pas. On a testé un peu tout, du crank au worm, même au vert canadien. J'ai tout essayé, rien à faire. Ouais, mais bon, on a quand même fait un peu de poisson, puis le but c'était voilà, de vous présenter un petit peu ce qu'on avait acheté chez Temu. Oui, Temu. Et non pas, alors moi je disais Temu, t'es dur, Temu. Ah les moustiques, on a envahi les moustiques. Bon du coup, on fait vite parce qu'on se fait bouffer. On vous souhaite bon appétit, bonne journée, tout ce que tu veux. Bonne pêche, ah non ça faut pas le dire. Prenez soin de vous, de votre famille, de votre entourage. Sortez, pêchez, et surtout fiche reste un fiche. Voilà, fiche reste un fiche. Sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Et les moustiques là, bouge pas.